nos grands-parents, voire même nos darons sont toujours là à nous dire oui, maintenant il te faut juste un bon diplôme et ça y est, t'as la belle vie. Connard, déjà un bon diplôme, hein. Si c'était facile, bah tout le monde l'aurait en fait, incluant toi, hein. Il est où ton diplôme, sale bâtard? Un bon diplôme, il m'a dit. T'as cru la vie c'était Cocomelon ou quoi, wesh? Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo YouTube, mais bon, avant de me lancer sur YouTube, j'étais en études de médecine. Et à chaque putain de jour, j'avais juste le goût de me suicider. Et honnêtement, hein, je pense que c'est comme ça pour 100% d'entre nous, peu importe le diplôme. Et les gars, j'avais pas le goût de me mettre une balle de space 12 parce que j'avais des mauvaises notes. Au contraire, j'avais des bonnes notes. Non, j'avais le goût de me mettre une balle de space 12 parce qu'à chaque fois que j'arrivais devant un exercice, je me disais toujours la même chose. Mais attends. Donc là, je vais devoir faire des examens et des devoirs pour les 10, voire les 15 prochaines années de ma vie et que je m'endette jusqu'au cou pour pouvoir assister aux cours. Tout ça pour que je finisse médecin à 35 ans. Et une fois médecin, je vais me faire exploiter 50 heures par semaine. Tout ça pourquoi? Ouais, t'auras un bon salaire. Fils de pute. Un bon salaire? Le bon salaire il sert à quoi? C'est quand que je peux utiliser le bon salaire, frérot? Je finis les études, j'ai enfin mon diplôme, je travaille et je meurs. C'est quand que je profite, wesh? À quoi sert le million si je peux pas en profiter? Je suis désolé et je dénigre pas les médecins. C'est des métiers très importants pour la société, on est tous d'accord. Mais frérot, moi quand je vois le parcours que ces gens-là font pendant les études et après les études, j'ai juste l'impression d'être dans un Tsukuyomi détaché, frère. Et en plus quand j'y pense, l'ancienne génération ils sont là à te dire ouais, bon diplôme est égal à bon salaire. Ma grosse bite, frère. Maintenant, bon salaire ou pas, t'as 50% qui disparaissent tout de suite dans les impôts. T'arrives même pas à te payer un loyer. Et en plus, la France de Macron te pousse à payer 10 fois plus sur tout ce qui existe. Une maison, tu vas payer 1 million d'euros le mois. Une bouteille d'eau, tu payes 10 euros. Et maintenant, c'est rendu que je paye pour l'oxygène, frère. Et après, ça se demande, oui, on comprend pas pourquoi les gens ils fraudent le métro. Fils de pute, va. Frère, dites-vous, les générations d'avant, ils ont pu s'offrir des maisons pour le prix d'un skin Fortnite. Oh, on comprend maintenant pourquoi il y a des fraudes fiscales. Pourquoi les meufs elles commencent OnlyFans la première seconde de leurs 18 ans. Ou encore les youtubeurs qui sont là à vous demander de s'abonner. S'il te plaît frère, abonne-toi s'il te plaît, je vais finir à la rue. Sinon bon, autre le sujet de l'argent, hein, bah y en a beaucoup qui vont te dire des trucs du genre ouais, avec la technologie, tout est plus facile pour vous. Ça vous rend complètement brain dead. Oui bon, je pense pas que papy sait ça veut dire quoi brain dead. Mais par contre, pour le coup, je suis d'accord avec lui cette fois. Non, parce que quand plus de la moitié de notre génération, elle passe leur journée à regarder des trucs comme ça, tu veux faire quoi en fait? Je comprends pas. Ça y est les gars, c'est foutu, c'est cooked. On est rendu à un stade où l'humanité n'utilise juste plus son cerveau en fait. Sinon il y a un autre truc qu'ils aiment beaucoup flexer sur nous, je sais pas trop pourquoi, mais c'est leur kiff. Ils sont là à te dire oui, tu sais nous, on était là, on devait aller chercher nos réponses à la bibliothèque, ça développe plus notre cerveau, nanani nanana. Bah la vie qu'ils ont raison, je peux pas dire le contraire, ils ont raison. Parce que nous maintenant, si on veut une réponse, on va chercher sur TikTok comme des putains de gros mongols et le premier truc qu'on voit, on va y croire. Ça veut dire si là tu tapes sur TikTok, oui, comment poussent les bananes, tu vas trouver une réponse, oui en gros ça vient de ce monstre qui s'appelle Champonzini Bananini et tu vas y croire, tu vas mettre ça sur ton examen comme un putain de trou du cul. Bah oui les gars, je vous dis, les réseaux sociaux c'est en train de nous tuer en fait, tout simplement. Et en parlant de réseaux sociaux, bah faut parler de ce qu'il est en train de faire Macron en ce moment. Et bon là je sais c'est controversé, parce que pendant que t'as les gens de 15 ans et moins, ils sont là, ok, qu'est-ce qu'on a fait frérot, on veut juste regarder des TikTok. De l'autre côté en vrai, il a pas tort hein. Ah moi je vous dis honnêtement, il fait ça pour vous sauver, il fait pas ça pour vous tuer. Bah oui, parce que quand t'as des brainrots par-ci par-là, que t'as de la propagande de dragons célestes qui veulent te faire croire n'importe quoi, qui te font croire que les États-Unis c'est un pays Happy Land, tout est rose là-bas, bah c'est normal qu'on interdit les réseaux aux mineurs, c'est juste pour les protéger. On veut pas que vous finissiez comme des fous. Et moi je vous dis honnêtement, si j'aurais un enfant, bah j'aurais été content avec la décision. Déjà on est là, on donne des téléphones à tout le monde. Oh, vous savez ça m'a pris combien de temps pour avoir mon premier téléphone? Mon premier téléphone je l'ai eu à 15 ans frère, et je l'ai perdu après un mois. Et le vrai téléphone que j'ai acheté avec mon argent, bah c'était vers 16-17. Bah ouais frère, vous êtes là, vous avez 10 ans, votre premier cadeau c'est un téléphone, wesh. Allez vous faire en cul. Non pardon, je vous aime et je veux le meilleur pour vous. Du coup je peux comprendre, c'est cool d'avoir un téléphone. Tout le monde a un téléphone, tu veux être comme tout le monde. On est tous comme ça, on est des humains. Vas-y, quand c'est là, ça te tue ton cerveau, que ça coupe la génération, bah normal qu'on les interdit en fait. Ça écoute du brain rot à 2 balles toute la journée, après ça se demande oui, pourquoi ma vie elle pue la merde? Bah je me demande pourquoi fils de pute. Et ça encore, c'est sans parler de l'intelligence artificielle. Ah frère, l'IA c'est le début du downfall des humains, de la race humaine au complète. Au début j'étais là, je me disais mais comment vous croyez à des vidéos qui sont 100% faites par l'IA en fait? Et maintenant la vie doit, même moi je me fais avoir. Je me fais avoir tout le temps maintenant frère, je dois regarder les commentaires. Et le problème c'est qu'au lieu d'utiliser cette technologie révolutionnaire pour le bien de l'humanité, bah les gens l'utilisent pour tricher aux examens, pour générer du brain rot, ou encore faire des trucs comme ça. Oh my god, I'm pregnant, but I don't know who's the father. It's not mine!
I don't want it! No, please don't! Ouais, je sais même pas quoi dire en fait. Là j'ai juste le goût de me mettre une balle dans le crâne en fait. D'ailleurs, en parlant d'IA, je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé avec Kaby Lame. Et ça fait extrêmement peur en fait. En gros, pour ceux qui le connaissent pas, ça m'étonnerait, mais c'est le TikToker avec le plus d'abonnés. Et bah du coup, il y a une compagnie d'intelligence artificielle qui a dit voilà, on te paye 1 milliard et en échange, tu vends ton image complète. Voilà, ça veut dire on va faire un clone de toi virtuel et on va faire ce qu'on veut de toi en fait. Si on veut te mettre sur PH, on va te mettre sur PH frérot. Bah il a signé, hein. Bah elle a vu que oui. J'aurais signé aussi. 1 milliard, même pas 1 million, 1 milliard. Vous savez c'est quoi 1 milliard? C'est combien de Robux ça? Ouais les gars, bientôt tous vos influenceurs, ça sera des clones virtuels. Vous serez en train de regarder des putains de clones. On est cooked en fait, il n'y a pas d'issue. Après bon, 1 milliard, t'inquiète pas que j'aurais signé hein. Ah bah j'ai besoin d'argent. Bon, vu que je tiens quand même à ma chaîne, à chaque fois que je vais devoir parler des juifs, je dirai les dragons célestes. Ah bah oui les gars, si je veux signer chez Webedia plus tard. Bon, on arrive à la partie qui risque de me faire ban de YouTube tout simplement. Mais vas-y, je suis obligé d'en parler parce que c'est rendu trop grave en fait. En fait, on est arrivé à un stade où même en sachant que 90% des gens au pouvoir font des rituels sataniques et en sachant que les dragons célestes contrôlent toute la planète, bah nous, au lieu de on est là à faire des edits TikTok sur Jeffrey Epstein. Je pète mon crash. Je te jure là, ce qu'on mérite c'est que Poutine il appuie sur un putain de bouton et qu'il y a une putain de bombe nucléaire qui vient de nos... Bon après je peux comprendre que c'est assez compliqué de lutter contre les dragons célestes hein. Je veux dire si tu sors pour manifester, voilà, tu vas te prendre un 360 scope dans ton crâne et on va dire oui Meskin il est mort d'un accident. On est foutu, on est mort. Mais frérot, comment ça vous faites des edits sur des putains de sataniques, frère? Dosez un peu, non? On vous a fait caca dans le cerveau, c'est pas possible. Ce gars mange des bébés pour le déjeuner et torture des gens pour faire passer ses journées. Allô? Et vous êtes là à l'encourager sur TikTok. Je vais devenir fou. En plus, je sais pas si vous avez vu, mais il y a des dingueries dans les fichiers. Hein. Bon, moi, je suis pas allé fouiller, hein, parce que j'ai peur de finir chez le psychologue. Mais bon, parfois, je tombe sur des TikTok résumés. La vie, frère, on dirait juste que ça vient d'un film d'horreur. Ça parle de trucs bizarres, de trucs de sataniques, de rituels, de mineurs, de dingueries, frère. C'est n'importe quoi, wesh. Frère, les gars, bientôt, vous allez me voir avec une kippa sur la tête. Ah bah oui, les gars, je suis obligé, parce que quand tu trouves dans ces fichiers qu'il y a un putain de poème qui stipule que voilà, d'ici 2032, il y aura plus d'arabes sur la terre, tu veux réagir comment en fait? Bah, on va juste tous aller se faire enculer, c'est tout. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, hein. J'ai pas le goût de me faire assassiner pendant mon sommeil. Sinon, tout ce que je peux vous dire, c'est que notre génération est complètement cooked. Voilà, je le dis avec le sourire, mais en vérité, j'ai le goût de mettre fin à ma vie. Mais vous inquiétez pas les gars, on va y arriver, d'accord? Faut juste survivre et Inch'Allah... Et sinon, pour l'instant, je vous dis à samedi prochain. Oui, c'est qui? C'est la police. On doit juste vous poser quelques petites questions. Oh merde! Y'a un machin, j'ai de la cuche. C'est mon parfum avec mes loupards dans le piège. C'est mieux cricher dans des bazars. Ça fait des enfants en bazar. Je me mélange pas, c'est des bâtards. C'est la pagaille dans ma city, dans ma ville. Je suis dans le brouillard.